7h21, merci d'avoir choisi Europe 1. Dimitri Pavlenko. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. L'édito écho avec vous, vous nous parlez de ce nouveau métier qui émerge dans les entreprises, Chief Geopolitical Risk Officer, directeur du risque géopolitique, on va dire en bon français. C'est quoi ce nouveau métier, Nicolas ? Il s'agit de la personne qui évalue le risque géopolitique auquel une entreprise est confrontée et qui propose des stratégies pour s'en prémunir, parce que la réalité des affaires, c'est qu'on ne peut plus faire l'impasse sur la géopolitique. Depuis la guerre en Ukraine, la géopolitique est devenue un risque économique à part entière. Quasiment du jour au lendemain, des entreprises, en raison des sanctions, n'ont plus le droit de s'approvisionner ou de vendre en Russie. Le risque géopolitique est évidemment aussi très présent en Asie. Et d'ailleurs, les entreprises japonaises sont connues pour recruter des anciens diplomates pour évaluer ce risque géopolitique par rapport à la Chine. Ce métier de Chief Geopolitical Risk Officer fusionne l'approche économique, l'approche géopolitique pour éviter à une entreprise des ruptures d'approvisionnement ou pour prévenir l'obligation de cesser de faire du business avec un pays. Alors quels sont les secteurs économiques où on recrute ces directeurs du risque géopolitique ? Alors traditionnellement, c'était dans des secteurs comme l'énergie ou les matières premières, parce que l'extraction minière se trouve souvent dans des pays sensibles du point de vue géopolitique, notamment l'Afrique subsaharienne. Mais la nouveauté, c'est qu'on trouve ces métiers dans d'autres secteurs, en particulier dans la tech. Par exemple, dans le hardware, c'est-à-dire la fabrication de puces, d'ordinateurs, de smartphones, notamment parce que l'approvisionnement en semi-conducteurs, les semi-conducteurs, comme vous savez, viennent souvent de Taïwan, cet approvisionnement, il est absolument critique pour la production et il est soumis aux tensions entre Taïwan et la Chine. Alors, on trouve aussi ces responsables de la géopolitique dans le software, dans les logiciels. Si vous êtes, par exemple, une entreprise du numérique implantée en Chine, vous récupérez des données personnelles, vous pouvez, depuis cet été, être facilement accusé d'espionnage, et ça n'est pas sans lien avec les tensions entre la Chine et les États-Unis. En fait, Dimitri, la vérité, c'est que toutes les entreprises susceptibles d'avoir des activités dans des pays qui ne sont pas des démocraties libérales font face aujourd'hui à un risque politique géopolitique majeur, et donc elles aiment avoir dans leurs équipes des personnes qui connaissent ces risques. C'est un métier passionnant, mais alors c'est la période des concours et des examens. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes pour embrasser de tels métiers ? Dans un monde où les dimensions économiques, technologiques, géopolitiques changent et sont imbriquées, mon conseil, c'est évidemment d'apprendre un métier, mais aussi d'être généraliste, de comprendre tous ces aspects, parce que je vais vous dire, ma conviction, c'est que l'ère des spécialistes qui ne sont que des spécialistes, cette ère est révolue. Très intéressant. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.